Kwa sasa hali iko mubaya zaidi kwa sababu unajua kwamba territoire ya Uvira Mplende la Ruzizi hali iko mzuri depuis maéchange les affrontements entre les éléments FARDC et les éléments M23. Vita pako vita na kwa sasa ndaweza kuambia kwamba hali Luvu na Runingu Kiliba na vile yote ya Uvira iko sawa kwa sasa, iko sawa. Shida tunampo hali iko mbaya zaidi sana kwa sababu paka sasa hatujui hali inaendelea. Kwa sasa ndaweza kuambia kwamba hali iko mbaya, na kwetu kama raia ya Uvira Vilcom territoire ndaweza kuambia kwamba hatuna imani na mamikataba kwa sababu tangu wamefanya mamikataba hatuoni mabadiliko yani mu terrain, na kwetu tunaona kwamba ni kitu kenye hatufurahishi sana kwa sababu tulikuwa na waza kwamba mikataba itasaidia kutatua matatizo yenye iko nayo leo yenye tuko nayo muwest ya RDC. Na unakutana kwamba leo Rwanda M23 inashindwa kuheshimia mikataba na wanafanya njia yote kwa kuangalia jinsi wanaweza kamata Vilcom territoire ya Uvira. Na kwa sasa tunashukuru kwa sababu pako resistance mingi buplen yenye saa inasaidia kupana kuleta hofu, inaleta sura nzuri kuraia yote, matumaini. Kwa sasa ni uongo zaidi kwa sababu paka sasa tunajua kwamba mapambano iko muplen na ambapo watu wanasema kwamba Sange imeanguka, ni watu wanaongea mengi wa uongo, lakini kwenye itafika magharibi tutajua kwamba imeanguka. Hapana, kwa sababu mapambano iko mingi na kome serikali, kome wazalendo, kome FARDC wanafanya njia zote kwa sababu ya kusukuma adui mwenye iko na besoin, iko na huku ya kuangalia kisi anaweza bana territoire yote na vile yote ya Uvira. Kwa sasa watu wa raia kuumia, lakini kwa sasa hatuwezi kuhakikisha ile kwa sababu kwa kweli pako déplacement, watu wamekimbia na wamoya wamupokelewa Maruningu, Kiliba na vile yote ya Uvira, na wanabakia makambi tofauti na wengine manyumbani walipokelewa na wengine familia. Kwa sasa kusema kwamba pako maraia imeumia, hapana. Shida tu ni siku ya Mungu kwenye palikuwa mapambano entre FARDC na wazalendo fulani njo watu 36 wamekufa. Ndani yao pako waskari wa kizalendo na FARDC na wa civil. Kwa sasa kusema kwamba mapambano tumepako watu wengi wamekufa wameletwa Uvira, hatuwezi kuhakikisha kwa hili. Ilikuwa shida yenye usipokuelewana kidogo entre d'abord wa jeshi yetu sisi peke na entre wa jeshi na wazalendo, na watu wakufa vile Katuma kwanza watu wamao walikimbia. Na kwa sasa vraiment ile tatizo imeisha kwa sababu ukiangalia kama Sange Runingu kama una shida ya kufika Uvira wakati moja unalipa 3,000 ya makongomani au 4,000 na wakati ingine 2,000 Kiliba paka Uvira. Na ndaweza sema kwamba ni 20 ya 30 kilomita. Unajua kwamba uoga ya watu iko, lakini kama shirika jipya la kiraia na wengine tumeanza kusensibilize raia kusema kwamba waache uoga, panike iko mingi, na nakutana kwamba inakuwa kufaida ya adui. Yani kwamba ukiangalia vita yenyewe ambapo unasema huyu njo adui M23, ukimtafuta mwingine tofauti au muoni, na ile inaanza kuwa hofu sana kuraia yote. Na ile kwa sababu ya panike mingi inatuma wakaaji wa moyo wanaanza toka, na ile iko kufaida sisi raia au security ya mwingine. Tumeanza kusensibilize kuhimiza raia kwamba wanapaswa bakie kunyumba kwa ajili ya kuangalia jinsi ya kuishi na kufanya makazi bila shida.
na kwa sasa tunaenda na waraia naanza tusikia, lakini ifo kuonesha kwamba pako wa moyo wameanza kutoka. Na leo nashukuru kwa sababu kama gisi jana watu walianza ogopa na juzi, kwa leo watu wanalamuka vizuri na wanafanya makazi yao bila shida. Leo siku ya pili. Nashukuru. Mimi ni mratibu wa shirika jipya la kiraia Sud Kivu. Merci encore une fois, chers téléspectateurs, de votre fidélité à cette chaîne de télévision. Vous nous suivez à travers les 4 coins de la RDC, mais également à travers le monde. Merci de votre fidélité. Ces jours, il faut savoir que la localité de Kasopo, dans le secteur d'Osobanyungu, territoire de Monsis au Nord Kivu, est le théâtre des affrontements depuis 4 heures du matin de ce mardi 9 décembre entre les rebelles de l'AFC M23 et les jeunes résistants Wazalendo. Selon nos sources dans la zone, les Wazalendo lancent une offensive contre les positions des rebelles dans cette entité. Il faut savoir que des détonations d'armes lourdes et légères se font attendre dans la zone de combat, créant une psychose dans le village environnant et la situation reste tendue à Kasopo. Chers internautes, les rebelles de l'AFC M23 ont intensifié leur offensive depuis plus d'une semaine dans le Sud Kivu, prenant donc le contrôle de plusieurs localités de plaine de la Ruzizi, frontière avec le Burundi, dont l'armée intervient aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC contre cette rébellion. Les forteresses établies par la coalition gouvernementale, notamment à Luvungi, au sauté, même le cas de formation militaire de Lubiriri, est passé sous contrôle des rebelles et récemment la cité de Sangé, à 30 km de la ville côtière d'Uvira. Et ce jour, le gouverneur Pourousi du Sud Kivu a rassuré que le M23 ne prendra jamais Uvira. Je vous propose de le suivre. Effectivement, de faire le point avec les membres du Conseil de sécurité. Et dans ce Conseil de sécurité, nous avons discuté essentiellement de la situation sécuritaire dans la province du Sud Kivu pour ces 2 dernières semaines. Et là, nous tenions tout d'abord à rassurer la population pour dire que la province tient le coup et que les membres du Conseil de sécurité font leur travail. Les moyens ont été mobilisés pour que nos éléments, nos forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire les Wazalendo, les FRDC, la police, nos services de renseignement soient totalement opérationnels. Et donc là, je peux rassurer la population que chacun vaque à ses occupations et que des dispositions appropriées ont été prises pour que tout se passe bien. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Cette progression des rebelles a attiré l'attention du Burundi qui a dévoilé ce lundi 8 décembre les plans de l'AFC M23, je cite, est de prendre Uvira et d'aller vers Kalemi avant Noël. Leur intention est de conquérir Uvira et d'avancer vers Fizi, Kalemi. C'est avant le 25 décembre, a indiqué Edouard Bizimana, le ministre des Affaires étrangères du Burundi, devant le diplomate lundi à Gitenga. Une semaine d'offensive entamée depuis Kamanyola, il faut savoir que les rebelles ont conquis une cinquantaine de kilomètres dans la plaine de la Ruzizi, obligeant les forces armées de la RDC et leurs alliés à battre à retraite. Et les combats à court ont provoqué depuis la semaine dernière de déplacements massifs des populations vers Uvira et Fizi. Alors que un calme apparat s'observe à Yuhula, là, c'est dans le groupement de Kisimba, territoire de Walikale au Nord Kivu, c'est mardi 9 décembre 2025, au lendemain donc des affrontements qui opposaient les rebelles AFC M23 au groupe d'autodéfense du Wazalendo. Les habitants qui ont fui dans les forêts regagnent progressivement le village. Selon nos sources, les activités socio-économiques paralysées ce lundi suite à ces affrontements reprennent aussi timidement. Les Wazalendo qui ont attaqué Ihula se sont retirés de ces villages après les affrontements,
rapportent nos sources. Ils se sont repliés vers Katobo et Buhimba. Pendant ce temps, Ihula est resté sous contrôle des rebelles de l'AFC M23. Les groupes d'experts des Nations Unies pour la République démocratique du Congo affirment dans un nouveau rapport que la rébellion de l'AFC M23, appuyée par le Rwanda, ne cesse de nourrir l'intention de rendre autonomes les zones qu'elle contrôle dans l'est du pays. Pour appuyer cette conclusion, les rapports consultés lundi 8 décembre 2025 soulignent que cette ambition explique la stratégie d'enracinement des mouvements menés à travers ces opérations militaires et la mise en place d'une gouvernance parallèle dans les territoires occupés. Et ce qu'il faut retenir pour le moment, d'après donc les mandataires de l'ONU sur la RDC, ces intentions des mouvements rebelles ne cessent de manifester dans leurs actions sur terrain, mais aussi par le discours de différents dirigeants. Résurgence de l'activisme et de la rébellion du M23 intervenue en 2021, soit près de 2 ans après l'accession de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême. Et quelques années plus tard, le mouvement s'est transformé en alliance Fleuve Congo M23 AFC, avec l'intégration de Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante et désormais son coordonnateur politique. Contrairement à la précédente résurgence, la rébellion, toujours appuyée par l'armée rwandaise, enregistre des avancées militaires significatives, occupant de vastes zones dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, et poursuivant l'installation d'une administration parallèle, alors que le processus de Washington, piloté par les États-Unis, est à l'origine des accords conclus entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, ainsi que le processus de Doha, conduit par l'État du Qatar pour résoudre la crise entre Kinshasa et l'AFC M23, constitue des volets complémentaires d'une initiative diplomatique majeure visant donc à mettre fin au conflit persistant dans l'est du pays. Et ce qu'il faut retenir, l'apparition de ces rapports intervient alors que les États-Unis intensifient leurs efforts pour désamorcer la crise entre Kinshasa et Kigali. Présidée par Donald Trump, la signature des accords de Washington a été qualifiée d'historique par le département d'État américain. Ces cadres réaffirment les engagements destinés à mettre fin à 2 décennies de conflits, à renforcer la coopération économique et à jeter les bases d'une paix durable entre la RDC et le Rwanda. La médiation qatari constitue l'autre pilier diplomatique du moment. Un accord 4 a été conclu entre Kinshasa et l'AFC M23, mais ce contenu reste encore à définir dans le cadre des négociations. Et sur le terrain, la situation des mers est changée. Ligne de front active, absence de mesures de confiance et position figée. La coexistence du processus de Washington et du processus de Doha illustre donc la complicité du dossier des côtés d'une médiation interatactique centrée sur la relation RDC-Rwanda. De l'autre côté, une négociation politico-militaire directe avec la rébellion. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Si c'est la première fois de nous suivre, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de la prochaine publication. Au revoir. Audio